Jeudi, il fut annoncé que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo retournera à Pyongyang pour poursuivre les pourparlers de dénucléarisation. Puis un jour plus tard, le président américain Donald Trump a annulé le déplacement, tweetant « J'ai demandé au secrétaire d'État Mike Pompeo de ne pas se rendre en Corée du Nord, car à cet instant, j'ai le sentiment que nous ne faisons pas de progrès suffisant en lien avec la dénucléarisation de la péninsule coréenne. » Et Trump mettant cela pour une partie sur le compte de la Chine, ajoutant « De plus, en raison de notre impasse commerciale avec la Chine, je ne crois pas qu'elle nous aide dans le processus de dénucléarisation comme ce fut le cas auparavant. » Beijing a rejeté ces propos, déclarant que la Chine était engagée en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne à travers le dialogue et la diplomatie et avancé que la Chine adhérait toujours aux sanctions onusiennes. Samedi, Lu Kang, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré « La clé pour les parties concernées à l'heure actuelle est de s'en tenir à la direction visant à parvenir à un accord politique, à s'engager activement dans les contacts et les pourparlers, à concilier les inquiétudes légitimes de chacun et à faire preuve d'une plus grande sincérité et flexibilité plutôt que de faire volte-face et de rejeter la faute sur d'autres. » Depuis le sommet de Singapour en juin dernier, le président Trump a déclaré qu'il estimait que la RPDC avait travaillé en vue de la dénucléarisation, mais lundi, l'Agence internationale de l'énergie atomique a publié un rapport déclarant qu'il n'y avait pas de preuve que la RPDC avait stoppé ses activités nucléaires, qualifiant la situation de raison de grande inquiétude. L'agence n'a pas été autorisée à se rendre en RPDC pour respecter les installations nucléaires du pays et a dû se contenter d'images satellitaires pour déterminer si les installations nucléaires demeurent opérationnelles. Dans le même temps, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré espérer que la Chine continuera à jouer un rôle constructif dans l'effort de dénucléarisation et qu'il était malheureux que le déplacement du secrétaire d'État Pompeo ait été annulé et que la Corée du Sud avait une vision à long terme et demeurait engagée dans le processus de négociation. Le président sud-coréen Moon Jae-in se rendra à Pyongyang en septembre pour y rencontrer le dirigeant de la RPDC Kim Jong-un. Ce sera la troisième fois que les deux dirigeants se rencontrent cette année.